Veuillez vous asseoir. En ce jour de solennel du Vendredi Saint, la cérémonie est un petit peu particulière. Donc nous avons eu les leçons avec la Passion. Il y aura ensuite les grandes oraisons pour les grandes intentions de la Sainte Église. C'est la grande prière liturgique de l'Église. Ensuite, il y aura la cérémonie de l'adoration de la croix, lorsque le diacre transportera, ou le célébrant au début, transportera la croix. Tout le monde est à genoux, reste à genoux. On fait la genuflexion ensuite toute la journée du Vendredi Saint devant la croix. On adore le bois de la croix parce qu'il a été... il a porté notre Seigneur, notre Seigneur s'est même uni à la Sainte Croix en quelque sorte. Vous pourrez, après les ministres et les servants de messe, aller adorer la croix également. On fait 3 genuflexions avant d'aller embrasser la croix. Donc vous ferez vos 3 genuflexions comme le feront les ministres et les servants. Et puis après l'adoration de la croix, il y a la procession au reposoir pour aller chercher le Saint-Sacrement et puis une cérémonie très particulière. Il n'y a pas de communion le Vendredi Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur fut crucifié vers midi. Après avoir pardonné à ses bourreaux, après avoir promis le ciel au bon larron, Jésus prononça une 3e parole d'une importance capitale. Une parole qui doit résonner dans nos cœurs, une parole si profonde que jamais nous n'en comprendrons totalement le sens. Alors que les Juifs continuaient de se moquer de Jésus et que le Romain était en train de se partager ses vêtements et de tirer au sort sa tunique, dans l'indifférence absolue de ce qui se passait au-dessus de leur tête, Saint Jean et quelques saintes femmes, avec la Sainte Vierge, se rapprochent du calvaire pour recueillir les derniers mots de Jésus et voir une dernière fois son doux visage. C'est une scène déchirante. Il y a là le corps sanguinolent de Jésus qui pend lamentablement à la croix. À intervalles réguliers, il se soulève brusquement pour respirer en tirant sur ses bras, en poussant sur ses pieds, sur les clous. Et la douleur des membres qui est traversée par les clous est horrible. Le sang coule goutte à goutte sur ce corps. Le visage de Jésus est méconnaissable, il est couvert de crachats, de sueur, de sang à moitié séché. Ses lèvres sont sèches. Voici la scène que Marie a sous les yeux. Et Notre-Dame est au paroxysme de la douleur. Vraiment, un glaive de douleur transperce son âme au plus profond. Elle devrait mourir de chagrin. Oui, mourir de chagrin, mais le bon Dieu ne le permet pas. Elle aurait dû avoir également une sueur de sang, tellement son âme est angoissée et triste. Le bon Dieu a voulu la préserver. Toute sa douleur est à l'intérieur. Elle est en ce moment la reine des martyrs. Si on additionnait les souffrances morales de tous les martyrs, on n'approcherait même pas du degré de douleur que ressent Notre-Dame. Elle aime tellement son Fils, qui est en même temps son Dieu, donc ce à quoi elle est le plus attachée par-dessus toute chose, d'un amour qui n'est pas seulement un amour humain, mais un amour de la grâce, puissance 1000. Elle est tellement attachée à son Fils que le voir mourir, c'est quelque chose d'intolérable. Et si elle n'écoutait que son instinct maternel, elle irait immédiatement détacher Jésus, malgré les soldats qui empêchent quiconque de s'approcher. Elle allongerait son Fils pour soulager ses derniers instants. Elle essuierait délicatement son visage. Elle enlèverait ses gros clous carrés
dont elle imagine la douleur qu'il cause en écrasant les nerfs. Il provoque une décharge électrique, en quelque sorte, en continu, qui traverse tout le corps. Et si la Sainte Vierge n'écoutait que son cœur de maman, elle crierait, elle hurlerait pour arrêter les tortures de son fils. Elle supplierait qu'on la prenne, elle, qu'on la torture, elle, qu'on la crucifie, elle, mais qu'on arrête de faire du mal à son divin Fils. Mais si son cœur est écœuré de douleur, Notre-Dame souffre en silence. Elle supporte plus que personne n'a jamais supporté et plus que personne ne supportera jamais. La Sainte Vierge pourrait aussi s'effondrer, fondre en larmes, essayer d'apitoyer les bourreaux. Elle pourrait le faire tant son cœur est broyé de douleur, mais elle ne le fait pas. Elle se tient debout, elle est forte. Et c'est le parfait milieu entre une réaction trop vive et un abattement trop profond. Stabat mater dolorosa. La mère se tenait debout dans la douleur. Qui pourrait dire l'immensité de la douleur de Notre-Dame ? Chacune des plaies, chacun des coups, chacune des moqueries envers Jésus résonne dans le cœur de Marie, si bien qu'on peut dire que la passion de Jésus, c'est la passion de Marie. Et tandis qu'elle surmonte cette douleur, qu'elle accepte avec une patience, une générosité extraordinaire ses cruautés, ses injustices, Notre-Dame a les yeux rivés sur son Fils. Elle est attentive au moindre signe, au moindre geste, au moindre frémissement de Jésus. Chaque détail de cette journée va rester gravé pour la vie dans sa mémoire. Alors, quand les lèvres de son Fils se mettent à bouger, elle ne perd pas un seul mot. Et cette fois-ci, il la regarde. Il la regarde comme toujours avec beaucoup d'amour. Mais son visage est aussi grave, il est rempli de tristesse. « Femme », lui dit-il, avec un profond respect. Femme, c'est l'équivalent de madame pour nous, de maîtresse. Et quand Jésus utilise cette expression, c'est dans des moments particuliers, des moments solennels, où il fait passer un message très profond. C'est pour montrer que la Sainte Vierge est la dame par excellence, qu'elle est la plus grande dame, la femme choisie entre tous, pour être préservée du péché originel, et puis être sa mère, être la mère de Dieu. Femme, voilà votre Fils. Et au moment même où Jésus prononce ces paroles, se crée une parenté spirituelle, mais bien réelle, entre Marie et Saint Jean. Et vraiment, le cœur de Notre-Dame est programmé, pour ainsi dire, pour aimer Saint Jean. Et l'amour et l'affection qu'elle ne pourra plus donner à Jésus, puisque Jésus va mourir et puis peu de temps après remonter au ciel, cet amour et cette affection qui se manifestent humainement, elle va le donner à Saint Jean. Alors Jésus, s'adressant à Saint Jean, dit « Fils, voilà ta mère. Jean, toi que j'aime plus que tous les autres apôtres, reçois Marie pour ta mère, reçois ma mère pour ta mère. » Et vraiment, le cœur de Saint Jean devient semblable au cœur de Jésus. Lui qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus, tout l'amour que Jésus avait pour sa mère, Saint Jean l'a eu aussi pour Marie. Et derrière Saint Jean, bien sûr, il y a tous les hommes. Il y a tous les hommes et tous les hommes qui sont des pécheurs. Les hommes qui sont des pécheurs, ce sont nous tous qui avons d'abord le péché originel, et nous tous qui avons offensé le bon Dieu par nos péchés, et qui donc avons crucifié Jésus-Christ par nos péchés. Alors quand Notre-Dame entend ces paroles, elle comprend qu'elle devient la mère des bourreaux qui ont crucifié son Fils, et donc de tous les hommes qui, au cours des siècles, vont commettre péché sur péché. Voilà de qui notre Seigneur l'a fait mère.
Jésus a tout donné, il a même donné son corps en nourriture à ses apôtres, en sachant très bien qu'ils allaient s'enfuir. Jésus a tout donné, il ne lui reste que sa mère, et il se dit que pour faire revenir les apôtres qui se sont enfuis, il n'y a qu'un moyen, c'est de leur donner une mère qui les aime. Alors il leur donne sa mère, sa propre mère à lui, une mère extraordinaire, une mère comme il n'y en aura jamais d'autre, celle qu'il aime par-dessus tout. Et Jésus demande à sa mère de devenir la mère de tous les pécheurs, elle qui était la mère de Dieu. Et alors, elle qui a enfanté Jésus sans douleur, enfante à la vie de la grâce tous les pécheurs qui veulent bien se tourner vers elle, mais elle les enfante dans une grande douleur. Et ainsi Notre-Dame nous met au monde spirituellement. Notre Seigneur donne aux pécheurs sa propre mère. Quelle bonté de la part de Jésus! Et Marie accepte bien sûr tout ce que lui demande son Fils, elle accepte, elle a toujours accepté, et particulièrement en ce moment, elle accepte et elle devient, vers cet acte d'amour extraordinaire, elle devient la mère de miséricorde, car être mère des pécheurs, c'est être mère de miséricorde. Et jamais, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un qui se soit tourné vers Marie, eût-il été le plus grand pécheur de la terre, n'a jamais été rebuté. Elle nous aime comme elle a aimé son Fils. Elle aime notre misère, elle se penche sur notre misère. Et si nous sommes découragés par nos péchés, il n'y a qu'à se tourner vers la très sainte Vierge et réécouter cette parole de notre Seigneur. Fils, voilà ta mère. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde. C'est le jour où le bon Dieu manifeste son amour vraiment de façon extraordinaire. Le bon Dieu n'a qu'un Fils parfait, il le donne. Jésus se donne, il meurt à notre place, alors qu'il n'a jamais commis un seul péché, et Notre-Dame accepte de voir mourir son Fils sur la croix. Jésus et Marie prennent tout sur eux, tous nos péchés, toutes nos difficultés, toutes nos mauvaises habitudes, toutes nos petites fautes, tous nos retours sur nous-mêmes, tous nos petits égoïsmes, tous les plus grands crimes de l'humanité, tous les crimes de la France, tous les crimes du monde, tous les crimes les plus pervers. Jésus et Marie s'en chargent pour les expier à notre place. Et c'est pour cela que Jésus, qui va mourir, qui va bientôt quitter cette terre, c'est pour cela que Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton Fils ». Et ce n'est pas seulement les pécheurs, c'est notre Seigneur Jésus-Christ en tant que prêtre qui va donner un nouveau Fils à la Sainte Vierge. Quand il dit « Femme, voilà ton Fils », il dit « Voilà mon successeur ». Voilà mon continuateur, voilà mon prolongement, voilà Jean, l'apôtre que j'aime, qui est prêtre, qui participe à mon sacerdoce et qui est maintenant ton Fils. Et tous les prêtres, à ce moment-là, deviennent de façon très spéciale les enfants, les fils de Marie. Saint Jean, qui est donc devenu prêtre la veille au soir, va remplacer Jésus pour la Sainte Vierge. Il ne s'est pas contenté de l'héberger et de la nourrir, de la nourriture humaine, comme l'Évangile le précise, mais il faut lire entre les lignes, il faut aller plus loin. Ce fut Saint Jean qui donna certainement la Sainte Communion à la Sainte Vierge. C'est Saint Jean qui donnait à son tour Jésus à la Sainte Vierge, après que notre Seigneur ait donné Saint Jean à la Sainte Vierge. Donc imaginez un petit jeune homme qui donne à la plus grande dame de l'humanité ce qu'elle a de plus cher, ce qu'elle désirait le plus au monde tant qu'elle était sur cette terre, de recevoir Jésus en attendant d'aller au ciel pour s'asseoir à côté de lui et s'unir à lui à tout jamais.
Voilà le pouvoir des prêtres. Faire descendre Jésus sur l'autel, faire naître Jésus dans les âmes, les déposer dans les cœurs par la communion et faire grandir par les conseils, par les grâces. Alors que Marie se réjouit quand le prêtre accomplit son ministère. Le prêtre a le pouvoir de combler de joie la Vierge Marie autant que Jésus l'aurait fait. Et donc cette naissance, cet enfantement dans la douleur va se transformer en joie. Parce que la Sainte Vierge contemple tous les prêtres qui vont offrir son sacrifice, qui vont offrir son Fils en sacrifice, qui vont prolonger la venue de Jésus sur la terre. Jésus a donc donné à la Sainte Vierge Marie les pécheurs pour fils, et il fallait pour cela qu'il y ait des prêtres qui soient capables de transformer les pécheurs. Alors véritablement, lorsque Jésus prononce cette parole au milieu d'une douleur immense, on peut vraiment dire « Réjouissez-vous, Vierge Marie, réjouissez-vous 1000 fois parce que le Très-Haut vous a donné des fils pour remplacer ce que vous avez perdu. » Et les prêtres, avec l'aide de Marie, transforment les pécheurs. Ils en font de bons chrétiens, on l'espère. Consolez-vous, Vierge Marie, consolez-vous 1000 fois, parce que le sacerdoce ne meurt pas, durera jusqu'à la fin des temps. Consolez-vous, Vierge Marie, consolez-vous 1000 fois, parce que voici de belles âmes pour former votre cour. Et tous les pécheurs sont en votre pouvoir, vous pouvez maintenant les convertir. Notre-Dame, qui avait consacré sa virginité, elle avait même mis la condition de rester vierge pour devenir mère de Dieu. Et elle fut mère sans transmettre le péché originel. Il est normal que son premier fils fût un homme vierge. Et tous ceux qui, à sa suite, sont appelés à rester vierges, les prêtres, les religieux, les religieuses, sont plus particulièrement les enfants de Marie. Alors, qui ne voudrait pas qu'il y ait plus d'âmes consacrées à Jésus? Qui ne voudrait pas qu'il y ait plus de fils pour Marie? Parmi les jeunes gens ici présents, les jeunes garçons aussi, qui ne voudrait pas être à la place de Saint Jean, au pied de la croix, et entendre les paroles qui sortent de la bouche de Jésus? « Fils, voilà ta mère ». Être prêtre, c'est recevoir la très sainte Vierge pour mère d'une façon très, très spéciale. Et parmi les jeunes filles, n'y en a-t-il pas qui voudraient être les enfants privilégiés de la très sainte Vierge? En tout cas, tous ici présents, nous devons demander au bon Dieu pour que Notre-Dame ait beaucoup d'enfants spirituels, des pécheurs qui se convertissent, des âmes qui se consacrent à Jésus par Marie. En ce jour anniversaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, adressons donc à Dieu cette prière. Et c'est cette prière qu'a adressée au bon Dieu Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans sa prière embrasée. « Souvenez-vous, Seigneur, de votre congrégation, c'est-à-dire de votre Église, que vous avez possédée dans votre cœur lorsque votre cher Fils, mourant sur la croix, l'arrosait de son sang et l'a consacrée par sa mort en la confiant à sa Sainte Mère. Donnez des enfants et des serviteurs à votre mère. C'est pour votre mère que je vous prie. Souvenez-vous de ses entrailles et de ses mamelles et ne me rebutez pas. Souvenez-vous de qui vous êtes et exaucez-moi. Souvenez-vous de ce qu'elle vous est et de ce que vous êtes pour elle, et satisfaites à mes vœux. Qu'est-ce que je vous demande, ô mon Dieu? Ce que vous pouvez, et même, je l'ose dire, ce que vous devez m'accorder, vous qui aimez infiniment votre mère. Donnez-lui de vrais enfants de Marie, des enfants qui soient engendrés, conçus par sa charité, portés dans son sein, attachés à ses mamelles, nourris de son lait, élevés par ses soins, soutenus de son bras et enrichis de ses grâces.
et pour les prêtres plus spécialement, faites qu'il y ait de vrais serviteurs de la Sainte Vierge qui, comme au temps de Saint Dominique, aillent partout le flambeau luisant et brûlant du Saint Évangile dans la bouche, le Saint Rosaire à la main, aboyer comme des chiens, c'est-à-dire prêcher partout l'Évangile, brûler comme des feux et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils. Et Saint Louis-Marie s'adresse ensuite au Saint-Esprit. Saint-Esprit, souvenez-vous de produire et de former des enfants de Dieu avec votre divine et fidèle épouse. Vous avez formé avec elle et en elle notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, le premier des élus. C'est avec elle et en elle que vous devez former tous ses membres. Alors que chaque âme reçoive cette parole infaillible aujourd'hui, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.